Jean-Baptiste Atteling, je ne vais pas reprendre l'expression de maître, mais le TAS vient de jeter encore de la brouille dans tout ce qui se passait. C'est également le sentiment que vous avez, la nullité de toutes les décisions de l'Assemblée générale, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on remet les cartes à zéro, tout repart à zéro, tout ce qui a été dit. Comment est-ce qu'on va s'en sortir? Mais le TAS se prononce sur... parce qu'il a été saisi de certains faits qui prêtaient le flanc à cette annulation. Donc, le problème de cette judiciarisation du football camerounais, c'est que je parie que si vous faites le tour de toutes les fédérations au monde, ils ont aussi tous ces prétextes pour annuler tout. Mais là-bas, on ne parle que des matchs. On ne se retrouve pas tous les dimanches pour parler des procédures en justice qui opposent les équipes de la fédération du football. Visiblement, ils ont contaminé d'autres fédérations. Donc maintenant, tout le sport, le mouvement sportif camerounais se transforme en mouvement sportif judiciaire. Et ça pose un problème de fond parce que on sort effectivement des contentieux, des fraudes aux examens officiels. Nous tombons au football, c'est des contentieux de fraude. Et fraude en tout genre, ce n'est pas seulement sur le terrain du jeu, parce que si on annule des assemblées générales, si on annule ceci, c'est parce qu'il y a des éléments qui permettent d'annuler. Donc, ça veut dire qu'il y a un problème de fond. Et moi, je partage l'avis de Maître, c'est-à-dire qu'il faudrait siffler la fin du match du désordre. Ça ternit l'image de notre mouvement sportif national. Comme ça touche à plusieurs fédérations, je pense que l'État lui-même qui en assure la tutelle, doit s'en saisir. Il faut convoquer urgemment les parties prenantes. Et là, puisqu'il y a un président de fédération élu, c'est d'abord à lui de se ressaisir, effectivement. Parce que là, c'est une déception totale. La déception vient du fait que lorsque le président actuel, qui a un nom mondialement connu, a été porté à la tête de la fédération par la majorité des électeurs, démocratiquement, non. Il a des organes délibérants. C'est comme moi, si moi, le maire, je fonctionne aujourd'hui et je me mets à dos la majorité de mes conseils municipaux qui sont mon parlement, et donc j'exécute tout simplement les actes, les décisions, je veux dire les délibérations, parce que je me mets dans l'esprit d'un démocrate. Mais si je me mettais dans l'esprit d'un autoritaire, de quelqu'un, Singleton, qui dirige parce qu'il est le bon roi, je vais me mettre à dos tout ce monde, je vais me retrouver tout seul. Et la démocratie exige des compromis, du dialogue, un certain nombre de choses. Et lorsqu'il a été élu par la majorité de ses électeurs, des grands électeurs, il n'était pas tous. Donc il a été élu par la majorité. Pour lui, il a fait un mouvement de rassemblement, y compris élargi à la Ligue, qui avait déjà des problèmes antérieurs avec la fédération. Donc on a senti un mouvement consensuel qui se dégageait juste après cette élection, et on pensait que on était sorti de ce tunnel de palabres. Et aujourd'hui, nous retombons dedans. Et c'est vraiment une déception pour tous ceux qui ont cru à cet espoir qu'a fait naître le président Eto'o. Et là, beaucoup se posent des questions. Et vous êtes en train de dire que c'est de la faute du président Eto'o? Non, c'est lui, il est responsable. Il est responsable, c'est lui qui a été élu. Et c'est lui qui a amorcé le mouvement de rassemblement. Et si ce rassemblement aujourd'hui est périclite, on a beau dire c'est l'entourage et tout, mais c'est lui qui se donne son entourage. Et je pense que on n'a pas besoin d'entourage. La fédération, les textes de la fédération imposent de travailler collectivement. C'est des assemblées générales, c'est le comité exécutif, c'est des ligues régionales, des ligues départementales. Moi, j'ai initié une petite équipe en Ngoumou parce que les jeunes vont venir. Mais le bordel qui se trouve dans tout cela, moi, je suis totalement surpris parce que vous n'arrivez pas à produire des licences, même les bordereaux des jeunes qui vont jouer, ils sont tous découragés. N'en parlons pas des fraudes, des tricheries. C'est les présidents de clubs qui sont membres, et c'est ça
le milieu du foot, malheureusement, ça pénalise les jeunes parce que quand je pose la question, on me dit non, toi tu rêves. Le football aujourd'hui, ce sont ces licences qui donnent les visas aux joueurs, ce sont ces licences qui permettent au président de vendre les joueurs, ces licences c'est le business. Donc, ce n'est même plus comme ça, chacun met son cousin et son neveu, parce que demain pourra... Donc, il n'y a même plus de méritocratie dans tout ce milieu-là. Et c'est désolant. Or, on pense quand même que pour que le football camerounais retrouve d'abord sa place dans le temps, il faut que la méritocratie, l'honnêteté, la sincérité et le travail collectif et on pensait que c'est le président, et le président est allé le faire quand il est arrivé. Aujourd'hui, moi je dis au niveau de la ligue départementale où mes enfants participent, c'est le bordel total. Au niveau régional, c'est la même chose. Vous avez vu des membres de la commission d'homologation au niveau national démissionner. Donc il y a un problème, il faut s'asseoir autour d'une table, à mon avis, pour relancer tout ce mouvement. Et malheureusement, les autorités, puisqu'on les accusait avant, on accusait même mon parti d'être d'ingérence. Mais les autorités ont laissé au football. Vous êtes en train d'en appeler une fois encore à ce que les autorités agissent. Non, parce que là, c'est un problème. C'est un problème d'ordre public parce que on ne va pas passer le temps à parler du Cameroun que pour ses contentieux au niveau du TAS, au niveau des chambres de ceci, de la justice. Il faut bien qu'on revienne au football. Moi, je ne suis pas, je commente ça parce que vous l'avez mis à l'ordre du jour, mais parce que finalement, moi, je ne trouve pas l'utilité de parler de la FECAFOOT du matin au soir, tous les mois, toutes les semaines, depuis 10 ans. On a des problèmes d'emploi, d'éducation, d'infrastructure. On peut parler des choses sérieuses, mais on ne va pas parler de temps à commenter les décisions du TAS concernant la FECAFOOT depuis 10 ans. Ce n'est que ça. Yaya Bello, sur cette sortie du TAS, ces décisions, ces